ménage, lessive, devoirs, travail, paperasse, activités extrascolaires pour ceux qui ont des enfants, le rythme de nos journées est parfois complètement infernal. Et c'est vrai que les femmes, mais on en parlera bien sûr aussi des hommes, David, sont souvent les plus touchés. Avec nous pour en parler ce soir, nos invités, Marie-Laure Monneray, bonsoir, bienvenue à vous. Coach, auteur de Exit, la charge mentale chez First Edition. Et Aurélia Schneider, psychiatre, bienvenue à vous. Auteur de la charge mentale des femmes et celle des hommes. Cette petite précision en tout petit. Hein. En tout petit, oui. Mais elle est quand même précisée. Alors justement, le titre que vous avez choisi est intéressant. Pourquoi les femmes, en gros, et en priorité dans le domaine de la charge mentale? Mais parce que ce sont encore elles, malgré tous les efforts des hommes et de la société, qui sont en charge d'au moins 50% de plus de la vie domestique que les hommes. Ça fait 80%, grosso modo, quoi. Elles sont en charge, effectivement, d'une grosse partie encore. Elles ont été très aidées par l'électroménager à partir des années 70. Sauf que l'électroménager n'aide plus du tout maintenant. Alors, l'électroménager aide encore. C'est sûr, c'est plus pratique que de laver encore. Bien sûr, ça va plus vite. Mais c'est pas les hommes qui ont allégé la charge des femmes, c'est ces éléments-là d'électroménager, d'aide qu'on voit arriver dans les foyers maintenant, qui font gagner du temps et qui permettent notamment de faire des tâches avec du temps masqué, c'est-à-dire des tâches se font pendant que d'autres choses vont se faire à d'autres... On lance une machine, le linge voilà, est lavé, exactement. Mais après, pendant ce temps-là, vous avez pu faire la cuisine, vous avez aussi pu accompagner éventuellement un enfant. Surtout, il faut lancer la machine avant de faire les autres activités. Mais alors surtout, on dit que ces nouveaux objets ont aidé les femmes, et c'est un peu ce qu'on dit des hommes, ils aident. Alors que les femmes font, les hommes aident. Enfin, on n'est pas censé être responsable, la chef du foyer, normalement, ça devrait être 50-50. C'est surtout que ça devrait être réparti. Il devrait y avoir une répartition et un équilibre plutôt que de déléguer. Le gros problème, si on parle de déléguer une tâche, tant qu'on délègue, je pense que vous allez... Tant qu'on délègue, ça veut dire qu'on est responsable. Voilà. Et que, justement, l'électroménager nous fait gagner du temps, mais la machine, il faut avoir pensé à la lancer tel jour parce que y a le match de foot et qu'il faut que la tenue elle soit prête pour le samedi. Oui, c'est le principe de l'anticipation dont on parlait il faut tout à tout l'heure, anticiper et prévoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans 90% des cas, c'est la femme qui a ce rôle-là. Et donc la charge lui revient. Je vous assure, David, c'était pas du tout une émission sur parité femmes-hommes, c'est une émission sur la charge mentale. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas défini ce que c'était. On parle beaucoup de burn-out. La charge mentale, c'est l'antichambre du burn-out, c'est ce qui peut précéder. Ça peut aller jusqu'au burn-out. C'est pour ça que c'est important que cette notion soit arrivée dans le public et c'est important que les femmes en prennent conscience. Parce que cette charge qui pèse sur le cerveau, en fait, ce mécanisme qui est permanent de faire des listes tout le temps, à penser à tout ce qu'il y a à faire, ça génère beaucoup de stress. Et ce stress peut mener au burn-out quand on ne s'alerte pas et qu'on ne réagit pas à temps. Alors, il y a un point important aussi, c'est-à-dire que la charge mentale, ce n'est pas seulement la double journée. C'est-à-dire vous avez le boulot, après vous revenez, vous avez le travail à la maison. C'est la simultanéité. C'est-à-dire vous êtes dans un endroit, occupé dans cet endroit, et au même moment se passent des choses dans un autre endroit qui vont vous arriver sur le coin du nez. C'est-à-dire que par un système d'alerte, comme au téléphone, un texto, etc., vous apprenez que la babysitter est malade, qu'elle ne peut pas aller chercher votre enfant à la sortie de l'école. Et c'est là que vous êtes typiquement en charge mentale, c'est-à-dire qu'il y a ouverture de dossier, alors que vous êtes en train de faire quelque chose d'autre au même moment. Donc c'est la simultanéité des informations et de la charge, plutôt que successivement devoir gérer un truc après l'autre. C'est sûr que c'est déjà ça, mais ça se rajoute sur le plan de la mémoire de travail et au niveau cognitif, c'est-à-dire du traitement de l'information. Et il faut dire aussi que si on met il faut pas mettre le burn-out à côté, parce que le burn-out, c'est quelque chose qui finit par exploser. Oui. Une charge mentale, c'est un truc que vous avez sur le dos et ça peut durer 20 ans, mais donc il faut apprendre à se décharger. C'est comme les gens qui font de la gym, ils se mettent des poids aux chevilles. Et bien, la charge mentale, c'est un poids dans la tête et ça peut se trimballer comme ça, sans faire de burn-out, mais simplement vous portez plus. Oui. Et ce qui est intéressant avec le téléphone, c'est que le téléphone, l'homme et la femme dans un couple, ils ont tous les deux un téléphone. Oui. Mais par exemple, si l'homme est prévenu que la nounou, en premier, que la nounou, elle ne peut pas aller chercher l'enfant à l'école ou qu'il y a un problème, il a tendance à envoyer le mail à sa femme, il fait un forward. Et donc, il reçoit le ballon de rugby énorme. Et il délègue. Et la patate. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est que
comme il a envoyé un mail, il pense qu'il a fait le boulot. Ah bah ouais, parce que c'est un travail d'envoyer un mail. Donc c'est aussi ça la charge mentale. C'est encore un cas classique, courant, que vous rencontrez, ça, avec les gens qui viennent vous voir dans vos cabinets respectifs? Ah bah oui, c'est toujours le cas. J'ai une anecdote un peu dans le même style d'une femme qui, exceptionnellement, part un week-end avec ses copines. Donc, mais elle a tout préparé à l'avance. Le frigo est plein, il y a tout ce qu'il faut, etc. Et en partant, elle lance une machine, justement parce qu'il faut que ce soit prêt pour lundi. Et elle dit à son mari, j'ai lancé la machine, est-ce que tu pourras mettre le linge dans le sèche-linge, s'il te plaît? Et elle revient le dimanche soir, le linge était effectivement dans le sèche-linge. Mais il n'avait pas appuyé sur le bouton. Mais pas sec. Moi, ça m'est arrivé, Mais c'est plutôt de la distraction. Et alors, le corollaire de la charge mentale, c'est, à mon avis, le lâcher-prise. C'est-à-dire que la meilleure façon de dire au mec de se démerder, c'est de faire un pas de côté et de voir ce qui se passe. C'est que l'enfant se garde tout seul sans babysitter, c'est ça que vous dites finalement. Mais une fois que le gars ouvre la machine et qu'il s'aperçoit soit que son linge sent le moisi, parce qu'évidemment il n'a pas fait tourner le truc et le machin, et ben il va se démerder avec sa cravate et son jean le lundi. Il y a un moment donné... Ça me paraît dingue qu'on ait encore cette discussion en 2019. Mais parce que les mecs sont cons. Mais ça me rend folle, mais oui, c'est grave. Mais oui, mais les hommes sont cons et les femmes sont dans le devoir. Mais parce elles sont dans le devoir. Aussi, on nous apprend on intériorise. Ouais, alors il y a on est valorisé par le fait d'avoir l'éducation. Il y a l'éducation. Mais encore maintenant. Bah oui, l'éducation, le poids de l'éducation genrée. Il y a encore des ouvrages de sociologie qui sortent, qui sont très actuels et qui expliquent que il y a, par exemple, les collégiens. Dans les collégiens, il y a beaucoup plus de petits garçons qui font du sport à l'extérieur du collège que de petites filles. Les petites filles sont encore beaucoup plus dans les maisons. Donc tout ça, c'est encore d'actualité. Mais alors vous êtes un petit peu... Merci, parce que vous prenez notre parti. Ah non, mais je ne suis pas mieux que les autres, mais vraiment, j'ai été confronté à ma propre insuffisance. Il y a des hommes qui font le boulot dans les cas de divorce, par exemple. Il y a des hommes qui sont dans des gardes partagés, qui se débrouillent tout seuls. Moi, j'ai un peu dans l'idée, mais ça n'engage que moi, qu'un congé paternité qui durerait un peu plus longtemps et qui serait dans l'idée de l'homme seul à la maison avec l'enfant, ce serait très intéressant parce que ça amènerait tout un tas de réflexes qui n'existent aujourd'hui pas encore chez l'homme, parce que les femmes prennent en charge et effectivement elles donnent le jour, donc elles donnent le lait, elles donnent tout ça. Mais elles sont tellement chargées que quand certains hommes essaient de se mettre en responsabilité, les femmes sont non seulement victimes de la charge mentale, mais elles sont ensuite dans le contrôle, parce qu'elles savent que l'homme est insuffisant et incompétent. Donc ils pourraient se responsabiliser, mais à un moment donné, souvent, c'est « mais t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça ». Et comme les hommes fonctionnent à la vanité, à l'orgueil, ils se disent « mais elle me responsabilise ». Et ils n'arrivent plus à prendre des initiatives. Chéris. Non, mais attendez, il y a un moment donné, il faut savoir à qui on a affaire. Ils sont un peu couillons, mais il faut aussi abandonner et lâcher prise. Ce que les femmes ont généralement du mal à faire parce qu'elles sont culpabilisées et culturellement formatées depuis de longues années à prendre en charge le domaine du domestique. Et il faut le dire, elles ont du mal à l'abandonner aussi. Il y a un truc que vous disiez notre faute, tout à l'heure, mais aussi la leur. Vous disiez, est-ce que mes invités sont bien? Est-ce que moi, ça va ce que je fais aux yeux des autres? Il y a aussi toute la question de l'estime de soi. Et on met aussi beaucoup de choses, beaucoup d'importance à faire les choses bien pour que les autres trouvent que ce que l'on fait est bien. Donc c'est très intriqué, c'est difficile de faire la part des choses. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que moi j'ai entendu parler de charge émotionnelle. Il y a une différence entre charge émotionnelle et charge mentale. S'occuper du bien-être de ceux qui sont autour, au-delà de faire de la machine, mais savoir que voilà, il va s'énerver, il faut faire attention, il ne faut pas froisser les sensibilités. C'est deux notions complémentaires. D'accord. Vous allez vouloir faire du bien autour de vous et ça va vous charger mentalement. Enfin, oui, tout à fait ça rajoute de la charge, mais je pense qu'il y a aussi des hommes qui sont dans l'empathie. Bien sûr, heureusement, et on les aime, évidemment. L'astuce pour vous, c'est d'établir une sorte de planning, un petit peu, d'essayer de prévoir, mais sans anticiper, sans être dans quelque chose d'obsessionnel. La solution, surtout, c'est de partager la responsabilité et donc d'aller regarder très précisément qui fait quoi, comment, qui est responsable de la tâche et de se répartir ces responsabilités
Pas forcément de manière égale, parce que l'égalité en soi n'est pas forcément c'est pas une fin en soi. Mais Ce qui compte, c'est que ce soit équitable, que chacun trouve son compte, que chacun remplisse la mission qu'il a envie de remplir, et aussi qu'il soit bien dans ce qu'il fait, et que donc il fasse des choses qu'il aime. Donc la répartition, elle doit aussi se faire par rapport au goût et par rapport aux capacités de chacun. Est-ce qu'il faut faire attention au moment où arrive l'enfant? Il m'avait semblé avoir lu quelque part qu'il y avait parfaite égalité dans des jeunes couples sans enfants qui vivaient leur vie, machin, on part en vacances ensemble, on fait tout pareil. Et puis dès que les mômes arrivent, badaboum boum boum. Chacun se remet dans ses rails. La balance, elle penche du côté de l'épouse ou de la conjointe. C'est surtout que déjà, une fois qu'il y a un enfant, l'organisation du foyer, c'est quand même plus compliqué. Donc forcément, il y a beaucoup plus de choses à organiser. Et puis c'est vrai que, vous parliez tout à l'heure de congé paternité, le problème c'est que le congé maternité, il est pour la femme, donc c'est elle à qui on apprend à prendre soin du bébé, etc. Le père est du coup un peu exclu de tout ça. Et c'est pas forcément évident après de lui redonner cette place. Et c'est vrai que s'il pouvait avoir du temps à passer seul, comme dans les pays nordiques d'ailleurs où c'est proposé, ça permet qu'ils prennent sa place. Mais ça met du temps. Ça met du temps. Autre question, ce qui concerne les enfants, c'est vrai qu'on est dans une époque où on aime tous dire je cours partout, je suis débordée, etc. Et mes enfants font du piano, du théâtre. On n'aime pas toujours. Hein. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y a une espèce de course à la performance qu'on impose aussi dans le rythme des enfants. Est-ce qu'eux aussi sont victimes, d'une certaine façon, parfois, de charge mentale? Au cours de la rédaction du livre, moi j'avais interrogé une collègue pédopsie qui m'avait dit que quand on faisait des plannings d'enfants, des occupations des enfants du matin où ils partent à l'école jusqu'au soir où ils reviennent de leurs activités et qu'on comptabilisait sur une semaine les activités des enfants, toutes confondues, on arrivait parfois à plus de 60 heures. Donc c'est énorme puisque l'OMS déclare que vous êtes en surcharge à partir du moment où vous avez scoré sur 50 heures. 60 heures d'activité. Parfois plus. Les enfants aussi, ils ont une charge mentale. Mais c'est précisément ça. Donc en fait, il y a vis-à-vis des enfants, pas mal de perfectionnisme qui se met en route dans la tête des parents. Tout un tas d'éléments qui doivent nous faire quand même prendre conscience que, attention, et puis c'est fatigant pour les parents aussi, la gestion des multiples activités des enfants. C'est bien aussi quand un enfant peut se reposer, quand il rentre, qui s'ennuie. Enfin, s'ennuyer, c'est très bien. Apprenons un peu à souffler. Apprenons à souffler, parce que les enfants et on lève un petit peu le pied de la pédale. Beaucoup de parents abandonnent leurs enfants en forêt, comme dans le petit. N'importe quoi. C'est vrai. Mais